Et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux études et à l'immigration internationale. Pour ceux qui me découvrent, je suis Marie et je serai là pour vous accompagner tout au long de vos projets pour les études ou pour le travail à l'international. Donc, nous avons décidé aujourd'hui de vous parler des bourses parce que c'est une question qui revient tout le temps de la part des clients, à savoir quel type de bourses sont offertes au niveau du Canada. Aujourd'hui, on va juste parler du type, mais pas de ce qui est forcément ou obligatoirement disponible avec les montants et autres. Donc, vous devez savoir qu'au Canada, vous avez différents types de bourses qui sont attribuées aux étudiants internationaux. On va commencer par des bourses d'admission. La bourse d'admission, c'est une bourse que certaines universités offrent aux nouveaux arrivants. C'est le genre de bourse qu'ils offrent juste pour attirer des clients vers leurs universités. Elle n'est pas très conséquente, donc c'est vrai que si on vous parle d'avoir une bourse de 2000 ou 3000 dollars, telle que l'Université de Montréal qui offre ce type de bourse, des bourses d'admission, c'est uniquement pour la première année. Ça veut dire que si votre année scolaire va vous coûter par exemple 22 000 dollars, l'Université de Montréal va vous dire que vous allez obtenir une bourse d'admission de 2 000 dollars. Ça veut dire que vous êtes admis à leur université pour la première année. Vous allez payer 20 000 dollars au lieu de 22 000 dollars. Et par la suite, vous allez payer pour la deuxième et la troisième année le montant exigé. Ça veut dire que les 22 000 dollars pour les prochaines années, c'est juste une bourse, si on peut dire une bourse d'accueil en fait, où on réduit de 2 000 ou 3 000 dollars. À ma connaissance, je connais deux universités qui le font, l'Université de Montréal et souvent aussi l'Université de Moncton aussi, qui offre ce type de bourse. Après les bourses de type admission, vous avez les bourses d'exemption. Les bourses d'exemption, elles sont données dans les universités et dans les cégeps. À quoi consiste cette bourse d'exemption? Vous devez prendre en compte le fait que au Québec, les étudiants québécois ne payent pas les mêmes tarifs que les étudiants internationaux. Donc, si un Québécois paye sa scolarité à 3 000 dollars, disons, l'étudiant qui arrive de l'international va payer 20 000 dollars pour, disons, cette même année. Parce que là, on a parlé de session, mais ce n'est pas vrai pour session. C'est plutôt peut-être 3 000 dollars par année. À ce moment, l'étudiant international qui va arriver d'un pays, que ce soit d'un pays d'Asie, d'Europe ou d'Afrique, il va payer 20 000 dollars pour le même programme, pour la même université. Parce que les Québécois vont payer ce prix parce que derrière, il va y avoir des subventions du gouvernement qui va pouvoir couvrir le reste des frais de scolarité. Maintenant, les bourses d'exemption, comment ça fonctionne? Vous allez avoir déjà des pays comme la France qui sont exemptés des frais supplémentaires à cause des accords qu'il y a entre le Québec et la France. Donc, si vous êtes français, parce que parfois, même on est sur le continent africain, il y a pas mal d'étudiants qui ont la nationalité française. Si vous êtes français ou belge, sachez qu'il y a des accords qui font en sorte que si vous venez étudier au Québec, vous allez payer les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois. Ce n'est pas la même chose pour les autres. Pour les autres, vous allez devoir payer les 20 000 dollars, par exemple, s'ils sont exigés pour l'année. Maintenant, quand vous obtenez une bourse d'exemption,
elle vous exempte des frais supplémentaires. Donc, au lieu de payer 20 000 $ comme les autres, vous allez payer comme des Québécois, vous allez payer 3 000 $. Voilà pourquoi l'année dernière, quand le gouvernement avait annoncé qu'ils offraient des bourses d'exemption dans des cégeps ou les universités pour des programmes précis, on vous exigeait quand même d'avoir le minimum parce que ça ne veut pas dire que la scolarité va être gratuite, ça veut dire que vous allez être exempté des frais supplémentaires. Bon, pour les cégeps, c'est différent. À l'université, vous les payez quand même les frais de 3 000 $ si vous êtes exempté. Pour les cégeps, je pense que si c'est gratuit, ça devient gratuit pour vous. Mais s'il y a 1 000 $ ou un 2 000 $ des frais annexes à payer, vous devez devoir les payer. Voilà pourquoi vous devez justifier que vous avez vraiment les moyens pour l'obtenir. Cette bourse, on l'obtient, on est déjà à l'université ici. C'est vrai que certains programmes, par exception l'année dernière, ont fait en sorte que on pouvait s'inscrire dans une université ou dans un cégep et obtenir la bourse d'exemption. Et encore là, les préalables étaient quand même assez difficiles quand même. Il fallait avoir un excellent dossier. Donc, parmi tous les excellents dossiers qu'on envoie, vous allez voir que les universités vont choisir parce qu'ils n'ont pas beaucoup. Souvent, c'est une dizaine qu'on a donné. Parce que moi, j'ai appelé les universités une par une ici au Québec. Et à chaque fois, c'était comme on a juste droit à une dizaine ou une quinzaine de bourses selon la taille de l'université en fait. Donc, si vous avez déposé votre dossier l'année dernière et que vous vous êtes dit « Ah, mais j'avais 14 de moyenne, j'avais 15 de moyenne, comment ça se fait que je n'ai pas été retenu ?» Mais dites-vous que dans votre 15 de moyenne, à travers différents pays, il y a plusieurs autres étudiants qui ont eu peut-être le même 15 ou un peu plus. Et on a sélectionné selon le meilleur dossier en fait. Ils ne vous connaissent pas, vous êtes à distance, donc eux ils prennent les dossiers et ils sélectionnent le meilleur dossier, ce qui convient. Et il y a eu des bourses qui ont été attribuées, donc ne vous dites pas que on n'a pas attribué de bourses. On a attribué de bourses, sauf qu'il n'y avait pas assez pour tout le monde. Donc au Canada, on a des universités prestigieuses et beaucoup de gens à travers le monde postulent pour ces universités. Donc vous n'êtes pas les seuls à postuler. Non, vous n'êtes pas les seuls à postuler. Ils ont peut-être des milliers. C'est pas, ils ont des milliers de dossiers qu'ils reçoivent chaque année. Donc, parmi tous ces dossiers, ils doivent trier et donner la bourse à ce qu'ils conviennent. Donc, avant cette loi où le gouvernement avait demandé qu'on attribue certaines bourses d'exemption, les bourses d'exemption existaient déjà parce que le gouvernement travaille avec différents pays, quels que soient les pays où vous êtes. Je pense surtout en Afrique subsaharienne, tout ce qui est Afrique francophone. Il y a des quotas qui sont donnés au niveau des ambassades. Il faut faire la demande à l'ambassade. Mais ce n'est pas en étant dans son pays, en Afrique, qu'on va faire la demande à l'ambassade pour obtenir une bourse d'exemption. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il faut que vous soyez au Canada, inscrit dans une université. Vous appelez votre ambassade pour demander s'il y a des places disponibles. C'est sûr que certains pays, parfois, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Donc, pour que les places se libèrent, c'est souvent pas mal difficile quand même. Mais d'autres pays, parfois, les bourses sont là. Il y a la disponibilité. Il faut appeler, il faut déposer le dossier. Le dossier, il n'y a pas d'exigence. Il ne faut pas avoir une super moyenne, bien que je ne vous encourage pas à ne pas travailler. Mais il suffit d'être inscrit à l'université et d'être originaire de son pays. On envoie à l'ambassade et s'il y a des bourses disponibles, que ce soit au cégep ou à l'université, ils vont vous donner la bourse. Mais eux aussi, ils ont des quotas. Donc ne vous dites pas que j'ai envoyé à mon ambassade, on ne me répond pas. Je suis sûre qu'ils sont encore en train de faire des affaires, de triche ou de quoi que ce soit. Mais parfois, l'ambassade a peut-être 15 ou 20 bourses à attribuer et vous êtes 200 étudiants sur le territoire canadien. C'est sûr qu'au final, il y a des gens qui vont parfois terminer l'année académique ou tout son programme sans obtenir la bourse. Mais il y a quand même des bourses qui sont disponibles et il faut être sur place pour obtenir ces bourses.
Ensuite, on a des bourses aussi de recherche, que ce soit ceux qui viennent faire un second cycle ou un troisième cycle en recherche. Vous avez des bourses de recherche qui sont données par des organismes canadiens ou des organismes internationaux. Un organisme international aussi peut décider que je vais donner tant à une université pour les personnes qui vont faire la recherche. C'est souvent pour des projets précis. Ça ne veut pas dire que automatiquement, parce que je vais faire la recherche, que j'aurai une bourse. Mais il y a énormément de bourses qui sont données pour ceux qui viennent faire de la recherche et dans des sujets précis. Donc, quand vous vous inscrivez pour venir faire de la recherche au Québec, vous regardez au niveau des universités quelles sont les bourses qu'ils offrent. Est-ce que c'est dans votre domaine? Et encore là, il y a quand même pas mal d'exigences pour ce qui est des bourses. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, on a juste donné le type de bourse. On va aller un peu plus en détail plus tard. Je vous dirai peut-être au mois de janvier où on aura beaucoup plus de précision. Parce que quand je vous communique des informations, c'est pas parce qu'on prend des informations à la va-vite sur les réseaux ou quoi que ce soit. Moi, ce que je fais souvent, j'appelle les universités, je demande qu'est-ce qu'il y a de disponible pour les étudiants internationaux et à ce moment, quand j'aurai la liste complète de tout ce qu'il y a de disponible au niveau des cégeps ou des universités, à ce moment, je peux venir communiquer avec vous pour savoir que cette année encore, vous avez des bourses d'exemption pour tel et tel type de programme parce que les bourses d'exemption qu'ils offrent aussi, c'est pas pour tous les programmes. On ne vient pas faire comptabilité, finance et puis on s'attend à avoir une bourse. Généralement, c'est des bourses pour des programmes scientifiques ou certains programmes où la demande est accrue actuellement au Québec comme l'enseignement. Et les bourses que le gouvernement avait déclarées l'année dernière, c'est vraiment pour des universités qui sont situées en région. Donc si on vient étudier à Montréal, on ne doit pas s'attendre à avoir ce genre de bourse parce que ça ne va pas être disponible pour vous. C'est vraiment pour les étudiants qui vont étudier en région et dans certains programmes. C'est beaucoup de programmes scientifiques. Dans notre page l'année dernière, si vous allez sur la page de Point and Trip Service, vous allez voir que l'année dernière, on avait publié les programmes précis dans lesquels on offrait des bourses d'exemption. Et il faut les prendre. Si vous savez que vous avez un dossier qui tient en carton, vous envoyez votre demande, vous pouvez avoir la chance d'être sélectionné. Et ça fait économiser de l'argent aux parents. Au lieu de payer 10 millions par année, un parent va payer 1,5 million. Ça fait que c'est dans la bourse moyenne de ce que les parents, souvent en Afrique, sont prêts à payer. Parce que quand on va à 10 millions, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer autant pour son étude, pour son enfant. Et pourtant, quand on obtient une bourse d'exemption, ça permet peut-être aux parents de dire oui, la décision peut changer. Je vais t'envoyer à ce coût-là en fait. Donc, restez connectés sur notre chaîne. Les nouvelles arrivent. On est dans le temps des fêtes, donc continuez à nous suivre. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end et on se revoit la semaine prochaine. Merci.